Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, je suis ravie de te retrouver si tu me connais déjà un petit peu pour un nouveau partage. Et puis si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, eh bien bienvenue à toi, bonne visite à toi. J'espère que mes vidéos ou mes podcasts t'apporteront de belles choses pour ton parcours d'éveil de conscience ou même de ton parcours de flamme jumelle. N'hésite pas à regarder un petit peu sous la barre de description ce que je propose. Ce podcast, en fait, je l'enregistre et ça se passe toujours un peu comme ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui me parle de quelque chose ou j'entends quelque chose et du coup il y a une énergie qui se crée dans mon ventre et elle monte et elle a besoin de s'exprimer. Et à chaque fois, je me dis c'est le bon moment pour vous partager à nouveau quelque chose qui va peut-être vous apporter la réponse à votre question ou à vos questions. En tout cas, ça va vous apporter peut-être des différents nouveaux ingrédients pour votre recette propre et qui vous permettra peut-être de cheminer avec ça ou pas. Donc le sujet en question c'est en fait, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, c'est que j'ai plusieurs personnes qui sont en soins trio de flammes. Donc c'est un soin qui se passe sur 3 séances, donc c'est un accompagnement sur plusieurs semaines. Et du coup cette personne en question, dans un groupe privé, donc pour les personnes qui sont en soins trio de flammes, a posé une question dans le groupe parce qu'elle a vu un post d'une flamme jumelle, en tout cas d'une personne qui se dit thérapeute flamme jumelle et qui aborde en fait ces sujets-là. Et du coup, cette personne en question a posté un post sur Facebook où elle parle que, ce qu'elle dit en tout cas, c'est dire bien sûr, c'est qu'elle dit que quand on est dans un lien de flamme jumelle, si la flamme jumelle en question, en tout cas surtout la dite chaser, en tout cas la partie dite consciente du lien, qui elle est un peu la porteuse de mémoire, qui fait le chemin pour libérer l'âme et créer ce salut de l'âme une, eh bien cette partie-là du lien, donc cette personne en question qui porte cette énergie-là, cette polarité-là, qui est la plupart du temps une femme, même si je reçois aussi des hommes qui ont cette polarité de conscience du lien dans la matière, parce que en fait pour moi les deux sont conscients, mais ça je vous laisserai découvrir un podcast où j'en parle un peu plus, et peut-être que j'en ferai d'autres aussi pour vous partager que en fait les deux sont conscients mais à des niveaux différents. Mais on va dire que la femme, ou en tout cas la personne, la polarité, la personne qui dynamise le désir véritable et direct d'être en couple et de matérialiser une relation dans la matière avec son autre, et bien cette personne-là, qu'elle soit homme ou femme, elle dit dans son post que qu'elle n'est pas autorisée en fait à avoir une relation annexe à son lien, et que si elle le fait en plus, c'est que soit elle va annuler complètement sa réunion, soit elle va la retarder de peut-être plusieurs mois ou plusieurs années. Eh bien, quand j'ai entendu ça, déjà j'étais choquée parce qu'il y a énormément d'enfermement pour moi, de plus en plus d'enfermement dans tout ce qui est conceptuel. En fait, il y a énormément d'enfermement au niveau du concept des flammes jumelles et je trouve ça bien dommage parce que c'est tout le contraire qui est une flamme jumelle, c'est la liberté totale. Et en fait, on enferme de plus en plus la flamme jumelle dans des cases, dans des étiquettes, et ça annule complètement cette liberté de vivre la vie telle qu'elle se présente. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc si toi, tu te trouves dans cette situation où tu te poses la question, est-ce que je suis dans ce lien de flamme jumelle, je suis la partie dite consciente parce que c'est moi qui ai ce désir d'être en couple avec mon autre, et mon autre a tendance à fuir l'engagement et à fuir très très loin le fait d'être avec moi et a plus envie de se rapprocher d'autres personnes et d'avoir une relation avec une énergie partenaire au lieu de créer ce couple sacré flamme jumelle dans la matière. Et bien si toi tu es dans cette position là aujourd'hui et que dans ta vie, aujourd'hui peut-être ça fait 6 mois ou 3 mois ou même 2 mois ou peut-être même une semaine, je ne sais pas, que tu es séparé de ton autre et tu as rencontré une âme sœur ou n'importe qui, n'importe quel lien que tu peux avoir avec cette personne, il y a vraiment une alchimie qui s'est créée entre vous et il y a une envie de vivre quelque chose, eh bien sache que tu es totalement libre de le faire. Et j'ai même envie de te dire
que plus tu vas être libre de le faire et de le vivre, et plus ça va manifester la réunion. Pourquoi? Parce que nous, partie dite consciente du lien, en tout cas celle qui est consciente du lien matériel, eh bien, ce qui se passe, c'est que nous, justement, on doit récupérer cette dimension de liberté. On doit récupérer cette dimension de « je vis comme j'en ai envie » en fait. Je ne me prive plus, je ne me bloque plus, je ne m'enferme plus dans des carcans, dans des croyances, dans des formes de pensée. C'est fini en fait, je sors de tout ça, je récupère mes ailes et je commence à voler et je voyage et je goûte et j'expérimente. Et je fais tout ça en fait. C'est cette notion de liberté qu'on a retrouvée pleinement dans nos corps. Et ce qui est vraiment formidable, c'est que justement notre autre nous le montre à plein poumon. Il montre à quel point il est libre, il vole dans tous les sens. C'est un électron libre en fait. Qu'on lui dise qu'il est notre hôte, qu'on doit être dans ce couple sacré, qu'on doit être ensemble, que ci, que ça, et qu'on a toutes ces obligations collées à notre peau. Eh bien eux en fait, ils ne jouent pas avec ça. Ils ne veulent pas être enfermés, ils ne veulent pas croire à des choses qui ne sont pas en vibration directe avec ce qu'ils sentent comme vérité intérieure. Ils n'iront vers quelque chose que s'ils sentent que c'est juste pour eux. Et même si vous avez l'impression que peut-être que votre autre en ce moment est dans une relation avec quelqu'un qui peut-être l'enferme et qui se sent peut-être privé d'une certaine liberté, c'est aussi son expérience d'expérimenter le fait d'être enfermé par quelqu'un. C'est aussi une expérience qu'il a à vivre. Mais au-delà de ça, on voit très bien que notre autre, il n'a pas peur de dire, ben non, je suis désolée, mais ça vibre pas pour moi d'être dans ce couple avec toi parce qu'aujourd'hui je ne le ressens pas. Alors peut-être que demain ça sera différent, peut-être dans un an ça sera différent, ou dans 2 semaines, mais en tout cas dans l'instant, ils n'ont pas de difficulté à nous dire je suis désolée, mais non, je suis pas d'accord, ce n'est pas le moment, je ne suis pas prêt, ou j'en ai tout simplement pas envie. Ils n'ont pas peur de dire ça, alors que nous, on a beaucoup plus de mal à reconnaître cet enfermement qu'on se fait à soi-même et cette impossibilité de redevenir libre de tout, de toute chose et de toute personne. En fait, on est redécouvrir en fait cette liberté de choisir en pleine conscience, avec sa propre guidance, ce qu'on veut créer dans notre vie. Que ce soit relationnel, professionnel, au niveau, je sais pas moi, au niveau des passions, qu'importe dans quel domaine de vie, on a retrouvé cette liberté de création et de décision propre à notre propre guidance intérieure. On a perdu notre guidance. Notre guidance, il y a un moustique qui veut me piquer, parce que je suis en pleine forêt, et il a vu ma petite jambe là, il s'est dit je vais te piquer. Et donc on doit retrouver en fait cette liberté d'être. C'est hyper important. Donc quand on entend des personnes qui expriment que dans le lien de flamme jumelle, la partie dite consciente du couple sacré dans la matière ne peut pas expérimenter d'autres relations annexes à son lien, alors moi je suis complètement je suis pas du tout d'accord avec ça. Au contraire, à travers mes observations et mon propre parcours, j'ai réalisé que plus la flamme jumelle elle se rendait libre à elle-même et elle se repermettait d'être totalement libre dans sa vie, de vivre et d'incarner, de ressentir ce qu'elle veut avec quiconque, et plus en fait son autre se rend compte à quel point elle sort de ses cases et à quel point elle sort en fait de sa petite caserne, petite caverne, sa petite grotte, et elle commence à goûter en fait à la vie pleinement et elle arrête de mentaliser tout dans sa tête. Parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que cette polarité-là, et j'en suis une aussi, c'est qu'on a tendance à énormément mentaliser les choses et à ne pas les vivre. Alors que pour notre autre, même si eux aussi le font d'une certaine façon à un autre niveau, peut-être plus avec nous, mais sinon ils ont tendance à vivre les choses et peut-être après se rendre compte de certaines choses en les vivant et en conscientisant en les vivant. Et nous, notre schéma complètement opposé, c'est qu'on va mentaliser, et on va tellement mentaliser qu'on ne va pas se permettre de vivre l'expérience, et après on va se dire oui mais bon on ne peut pas et tout, mais en fait on l'a même pas expérimenté, donc on peut pas vraiment savoir si on peut ou on peut pas, ou c'était bon ou c'était pas bon. Si on ne goûte pas à l'expérience dans le corps, on ne peut pas savoir si ça a été bon ou pas, et si ça a été justement peut-être pas bon, mais pour nous permettre de ressentir et de comprendre quelque chose pour nous-mêmes. Et on a tendance à chasser, à rejeter toute expérience qu'on mentalise mauvaise et pas bonne peut-être pour la réunion, pour notre lien, pour notre autre, ou pour la suite de notre vie. Donc
On est toujours dans le futur en train de projeter, alors que dans le présent, en fait, on n'incarne rien, on n'essaye rien, on ne goûte à rien et on s'empêche de tout. Et pour revenir un petit peu à moi, moi je l'ai vécu, ça a été totalement différent de ce que cette personne affirme dire que, en fait, voilà, dans le lien de flamme jumelle, si on vit autre chose avec quelqu'un d'autre dans ce lien, et bien là, on retarde la réunion, on annule la réunion, c'est même plus possible que ça se réalise. C'est complètement faux. Quand je me suis séparée avec mon autre s'est mis en couple assez rapidement derrière. Il a eu une relation pendant 8 mois avec quelqu'un, et moi, j'ai eu plusieurs petites relations. Et j'ai vécu ce que j'avais à vivre, j'ai expérimenté ce que j'avais à vivre. Et en plus, ce que j'ai compris aussi, et qui est extrêmement important aussi à conscientiser, au-delà du fait de dire oui mais bon, je ne ressens pas l'envie en fait d'être avec quelqu'un d'autre que mon autre, ce qui est totalement légitime, et ça à vous de ressentir ce qui vibre le plus pour vous aujourd'hui. Mais au-delà de ça, il faut savoir que la flamme jumelle, elle est divisée dans 2 corps différents, mais l'âme dans sa globalité, elle a besoin de venir s'incarner pour libérer les liens qui restent à être libérés. Donc le karma avec certaines personnes. Et il y a du karma qui sont en lien avec votre autre, et il y a du karma qui sont en lien avec vous, uniquement vous. Donc ça veut dire que peut-être que vous allez rencontrer des personnes, que ce soit des hommes, des femmes, qu'importe, et vous allez avoir une relation, entretenir une relation, que ce soit amicale, plus amoureuse ou autre. En tout cas, qu'importe la dynamique, la forme de la relation, vous allez entretenir des relations individuelles avec certaines personnes, et lui aussi, parce qu'il y a certaines choses à recevoir et à donner à la personne pour libérer les liens. Parce qu'on a eu des vies où on était avec d'autres âmes, et lui il a eu des vies où il était avec d'autres âmes. On n'a pas vécu tout le temps tous les deux dans un même corps et on vit les liens ensemble, non. Même si on a un même tronc d'âme commune, donc un tronc d'arbre avec 2 branches, donc chacun avec son karma, on a un tronc commun, mais on a quand même nos branches individuelles. Donc moi je sais que Manu a son karma avec certaines personnes à rencontrer, à échanger, parce que c'est son histoire. Et moi j'ai aussi mon histoire individuelle avec certaines personnes que je vais rencontrer qui n'auront peut-être aucun lien avec Manu, en tout cas au niveau individuel. Peut-être oui d'une certaine façon parce qu'on est un, mais au-delà du un, on est aussi 2. On a incarné beaucoup de vies où on a été dans notre propre couleur et lui la sienne. Donc n'oubliez pas que quand vous êtes en séparation avec votre autre, c'est un chapitre qui s'ouvre pour que vous puissiez rencontrer les personnes à rencontrer pour libérer les liens qui ont à être libérés individuellement par rapport à votre propre signature énergétique d'âme individuelle. Et lui de même. Donc peut-être que voilà, il va avoir une relation ou plusieurs, ou je sais pas. En tout cas, en fonction du nombre de liens que vous avez à libérer séparément, individuellement, eh bien ça se fera comme ça. Et ça peut durer plusieurs mois, plusieurs années. Ça, personne ne le sait, ça c'est votre histoire et personne ne pourra vous décrire à l'avance ce qui va se passer. Mais n'oubliez pas que la personne que vous allez rencontrer pendant cet espace d'individualité et donc de chapitre de séparation, pour moi que j'appelle plus distanciation de préparation à la réunion, ce chapitre-là est sacré. Ne vous empêchez pas de vivre pleinement une expérience avec quelqu'un si elle se présente à vous, et même si c'est pour une semaine ou un jour ou 2 jours ou 3 jours, vivez l'expérience et goûtez à cette expérience et recevez ce que vous avez à recevoir. Et après, vous pouvez éventuellement vous rendre compte de certaines choses, comprendre certaines choses. Peut-être vous allez voir des dynamiques répétitives, peut-être vous allez voir des dynamiques que cette personne a et qui ressemblent à votre autre, ou peut-être vous allez voir des dynamiques que vous avez qui ressemblent à cette autre personne que vous rencontrez. Moi, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un. La première personne que j'ai rencontrée quand j'étais en séparation avec mon autre, c'était une personne qui avait énormément de similitudes avec ma propre dynamique que j'avais avec Manu. Donc ça m'a envoyé un énorme effet miroir et je me suis rendu compte qu'en fait, waouh, c'est fou parce que j'ai une dynamique comme ça avec Manu, et le fait d'être en face d'une personne qui a la même dynamique, je me suis rendu compte de certaines choses qui devaient être super désagréables pour Manu de vivre à travers la dynamique que je voyais à travers cette personne. Mais on ne peut pas voir peut-être cette dynamique aussi présente, aussi flagrante, que si on rencontre une personne qui nous montre à quel point c'est présent. Et c'est pour ça que c'est riche d'échanger avec tout le monde, avec plein de gens, d'avoir des multiples relations, quelles qu'elles soient, parce que les gens, en fait, sont des petites parties de nous qui nous montrent des facettes
différentes de notre être. Et si on se limite à recevoir une seule facette par rapport à une seule personne, eh bien c'est là où en fait on s'enferme dans l'impossibilité de découvrir toutes nos facettes. C'est pour ça que même si on est flammes jumelles, il ne faut pas se couper du monde. Au contraire, on est des flammes universelles, on doit aller vers le monde, on doit aller vers les gens, parce que c'est comme ça qu'on va apporter ce qu'on est vraiment, et c'est comme ça qu'on va recevoir aussi en retour les différentes facettes de notre être. Et du coup, c'est pareil pour les relations peut-être un peu plus amoureuses. Si vous sentez qu'il y a une certaine alchimie avec quelqu'un, allez-y, vous êtes célibataire, vous êtes en séparation, vous êtes seul, vous n'êtes pas en couple, même si vous avez toujours cette énergie de votre hôte dans votre cœur et que vous ressentez que c'est lui et personne, c'est pas pour autant qu'il faut vous couper de la vie, qu'il faut vous couper des rencontres, qu'il faut vous couper de l'expérience de la vie, de sa richesse. Non, au contraire. Profitez de cet espace pour peut-être rencontrer la personne avec qui vous devez échanger quelque chose, lui rendre quelque chose, lui vous rendre quelque chose, vous échanger quelque chose, et à ce moment-là, vous allez faire avancer votre lien. Mais si vous vous coupez et vous vous dites intérieurement, non, je suis flamme jumelle, il est hors de question que je fasse une connerie, parce qu'après, je vais passer à côté de la réunion, et donc il est hors de question, même si au fond de moi, dans mon cœur, dans mon corps, je sais pas, dans mon ventre, ça me dit, ça me dirait bien parce qu'il me plaît, ou en tout cas il y a un certain feeling qui me donne envie, mais ne vous empêchez pas, écoutez votre cœur, votre corps, allez-y, allez vers cette expérience et plongez pleinement dedans et vivez-la à fond. Et après la suite, c'est la suite. La suite, c'est la suite. Il faut arrêter de projeter dans le futur et des choses comme ça, parce qu'on s'empêche de vivre l'instant présent. Et peut-être que vous allez peut-être attendre votre autre, je sais pas moi, pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans, vous allez rester les bras croisés à attendre qu'il y ait un signe du destin qui se manifeste pour vous dire que vous avez bien fait d'attendre pendant 5 ans, alors que peut-être qu'il y a peut-être, je sais pas moi, 6-7 personnes qui vont se présenter devant vous pour vivre une expérience qui justement va vous enrichir et vous préparer à la réunion, mais vous allez passer à côté, et après, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une énorme frustration qui va naître en vous. Moi, hier, j'ai reçu une personne en séance, et ça fait 3 ans qu'elle est en relation flamme jumelle avec son autre. Elle n'a pas beaucoup de contacts, elle est très très peu, peut-être quelques messages, mais son autre lui répond très rarement, il n'y a pas de contact, ils ne se voient jamais. Et là, hier, elle a craqué complet parce qu'elle m'a dit, mais elle a commencé à dire non, mais flamme jumelle, c'est un concept, c'est toxique, ça coupe à la vie, ça m'a empêché de vivre pendant 3 ans, ça m'a fait perdre mon temps, j'ai perdu énormément de temps à l'attendre. Et moi, je lui ai dit, mais en fait, personne ne t'a dit de l'attendre. Personne ne vous dit d'attendre votre autre. En aucun cas, on a besoin d'attendre l'autre. C'est pas, comment dire ça, il n'y a personne qui vous oblige d'attendre l'autre. C'est pas écrit qu'il faut attendre l'autre. Au contraire, il n'y a pas besoin d'attendre. Il faut vivre. Et à force de vivre, on découvre ce qui est amené à continuer à expérimenter. Et si c'est un retour de l'autre pour vivre une relation amoureuse et un couple dans la matière, ça se fera. Mais n'attendez pas. Vivez, n'attendez pas, ne laissez pas passer les jours, ne restez pas les bras croisés, n'attendez pas que la vie vous dit bravo ma chérie, tu as bien fait d'attendre sans rester, en restant seul, les bras croisés, en n'ayant aucune autre relation avec quelqu'un, et maintenant je vais te bénir avec cette relation dite sacrée parce que tu m'as prouvé que tu étais capable de rester, comment dire ça, pur ou je ne sais pas quoi dans ton intimité, et là le cadeau à la clé c'est la réunion. Non, c'est faux, c'est encore un dogme, ça c'est en rapport aussi avec la religion, ça vient toucher à des choses qui sont là pour nous emprisonner, qui sont là pour nous limiter, qui sont là pour nous empêcher de nous incarner pleinement. C'est des choses c'est comme certaines choses qu'on dit sur la sexualité. La sexualité n'est pas mauvaise, au contraire, la sexualité c'est la vie, c'est l'énergie de la création. Donc pourquoi s'empêcher de connecter avec des êtres, pourquoi s'empêcher en fait de vivre pleinement des relations, de vivre pleinement le fait d'être à la rencontre de l'autre, pourquoi s'en empêcher? Pourquoi s'empêcher de vivre ça? Parce qu'on se dit, voilà, on est dans un lien sacré, donc ça doit rester sacré, nos énergies doivent rester sacrées. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Vraiment pas d'accord. Alors, je dis pas qu'il faut sauter sur tout le monde. Je dis pas qu'il faut pas choisir en conscience et avec son cœur nos partenaires, avec qui on expérimente peut-être plus une relation intime, donc où il y a circulation des énergies fortes. Non, au contraire, il faut vraiment pas faire tout et n'importe quoi. Mais si dans votre cœur, dans votre corps et dans votre âme et dans votre être, ça vibre,
Pourquoi vous empêcher? Si ça vibre, ça veut dire que peut-être il y a un message pour vous dire vas-y, allez, tu peux y aller, c'est bon pour toi. Et ça, c'est vous et votre propre guidance. Mais reconnectez-vous à votre propre guidance, reconnectez-vous à vos sensations physiques, à vos envies, à vos désirs, à ce qui vibre dans votre corps et dans votre cœur. Et je pense que c'est ça le plus vrai, c'est ce qui se vit à l'intérieur de soi. Si vous sentez que ça vibre, allez-y. Si vous sentez que ça ne vibre pas, n'y allez pas. Mais il n'y a personne qui peut vous dire vas-y ou n'y va pas. C'est à vous de ressentir ça au fond de vous. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir ressentir cet élan de vie qui va vous pousser à aller vers ou de plutôt aller dans le sens inverse et être plutôt dans une forme de répulsion. Donc ne croyez pas en tout ce qu'on vous dit. N'avalez pas toutes les paroles de tout le monde, ni même les miennes. C'est pas l'objectif. Moi, je vous partage que ma vision de ce que moi j'ai pu observer par rapport aux personnes que j'ai reçues en séance, par rapport à mon expérience aussi. Moi, je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à complètement lâcher complètement sur le côté où, ben oui, je l'aimais, il était dans mon cœur, je l'aimais profondément et c'était l'homme de ma vie et ça changerait jamais, mais c'est pas pour autant que j'ai commencé à l'attendre. En fait, je l'ai jamais attendu, en fait, je l'ai jamais entendu depuis le début où on a vécu cette distanciation de préparation à la réunion. Moi, je me suis dit, Cynthia, c'est une opportunité pour toi de vivre ce que tu as à vivre individuellement. Donc ne t'empêche pas de vivre des expériences amoureuses ou autres avec des personnes parce que tu es célibataire, tu es toute seule, tu es dans ton individualité, tu es en train de créer ton individualité. Donc ce serait dommage de passer à côté de ce chapitre d'individualisation parce qu'on attend et on s'empêche d'être vraiment dans notre un. Parce qu'avant d'être 3, il faut être 1. Et quand c'est 1, ça veut dire bien avec soi-même. C'est-à-dire que notre hôte, il va vivre ses trucs dans son 1, nous, on va vivre notre truc dans notre 1, et quand on aura véritablement terminé de vivre notre 1 plein, en tout cas dans cette dimension de peut-être relation aux autres, mais dans une dynamique amoureuse, alors là, l'âme, de toute façon, parce que c'est toujours l'âme, votre âme une, elle sait de toute façon, elle sait, elle sent, elle ressent, elle sait que quand votre individu, votre signature individuelle a terminé son parcours de peut-être de rencontre pour récupérer des choses ou pour donner certaines choses à d'autres personnes, elle le ressent. Et du coup, peut-être que vous allez ressentir à un moment donné que l'objectif n'est plus d'aller vers l'autre, mais aller vers vous. Et donc, même s'il y a des personnes qui vont se présenter à vous, mais ça ne va pas vibrer à l'intérieur de vous. Vous allez, comme d'une certaine façon, vous préparer à la réunion. Parce que vous allez ressentir, votre âme va vous faire ressentir quelque chose de particulier. Et l'autre, c'est pareil. Quand il aura ressenti dans son corps, dans son âme, dans son être, que peut-être qu'avec son énergie partenaire, ça arrive à la fin de l'expérience, en tant qu'individu, il y a quelque chose d'énergétique, d'alchimique, de quelque chose vraiment de subtil qui va se déverser dans ses corps. Et à ce moment-là, il va avoir une sorte d'élan, de rappel à vous, et il va avoir envie de vous revoir. Mais c'est pas dans sa tête que ça va se passer, ça se passe à un autre niveau, c'est au niveau des corps subtils, c'est au niveau de l'âme, il y a quelque chose qui se passe en fait, il y a comme une réaction qui se passe, il y a une ouverture, il y a un éveil en fait, il y a un éveil. Et c'est dans les deux cas, quand les deux commencent à ressentir cet éveil, et ça n'a rien à voir avec le mental ou avec tout ça, ça a à voir avec l'âme. Quand il y a un éveil de l'âme qui se manifeste dans les deux corps, il y a retour de l'un et de l'autre, il y a manifestation de l'envie de se retrouver. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus ni chez l'un ni chez l'autre l'envie d'aller expérimenter d'autres choses ailleurs. C'est terminé en fait, parce que l'âme, elle a peut-être donné et reçu ce qu'elle avait à donner et à recevoir, en tout cas en individu. Et là maintenant, elle a besoin de se retrouver dans son un, donc avec l'autre, dans son unité, pour pouvoir transmettre ce qu'il y a à transmettre. Donc à faire circuler les énergies dans sa propre énergie en fait. Elle a besoin de ça. Après peut-être que la suite, et ça personne ne la connaît, peut-être que la suite il y aura à nouveau partage avec les autres. Ça personne ne le sait, même moi je ne sais pas encore parce que je ne suis pas encore à ce stade-là. Peut-être que quand j'y serai je pourrai vous partager. Mais aujourd'hui ce que je sens pour moi et Manu dans notre relation, c'est que on a vécu ce qu'on avait à vivre extérieurement et maintenant on vit les choses ensemble.
Et peut-être qu'après ça changera ou pas, je ne sais pas comment ça évolue, mais en tout cas on écoute en fait, on écoute ce que notre corps nous dit, on écoute ce que notre cœur nous dit, on écoute ce que cette énergie nous transmet comme message. Et à partir de là, on ne peut jamais se tromper. Jamais, jamais. Donc il ne faut pas s'en empêcher, il ne faut pas se bloquer, il ne faut pas attendre. Pas du tout, pas du tout. Il faut vivre, ressentir et expérimenter si c'est juste pour vous intérieurement. Et ça sera toujours juste pour vous intérieurement à partir du moment où vous vous reconnectez à votre guidance intérieure. C'est ça pour moi, c'est ça le message le plus important. C'est que quelle que soit la personne qui va vous dire ça, nanani nanana, voilà, le parcours de flamme jumelle c'est comme ça, il faut aller là, de ce point-là à ce point-là, puis après il faut sauter là, ici il y a un obstacle et tout ça c'est la projection de comment la personne elle voit le lien. Mais ça, c'est pas votre histoire. Votre histoire, elle est unique et ça, personne ne la connaît à part vous-même. Même moi, je mets ma projection de mon lien. Parce que moi, j'ai vécu mon lien comme ça. Donc du coup, je projette avec mes propres lunettes ma projection de mon lien de flamme jumelle, comment je l'ai vécu. Donc j'ai certaines dynamiques que je mets dans mes partages. Mais si j'aurais vécu les choses différemment, j'aurais encore une autre approche. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'écouter un peu les approches de tout le monde et d'en faire sa propre recette, parce qu'il n'y a personne qui a votre recette. Votre recette, vous allez la créer avec vous-même. Et vous allez prendre un petit peu de chacun, et puis ensuite vous allez faire vibrer en vous ce qui est juste, et vous allez prendre ce qui vibre, et ce qui ne vibre pas, vous allez ne pas prendre. Donc si pour vous ça vibre d'attendre les bras croisés pendant 8 ans votre hôte, parce que voilà, vous sentez que le corps, c'est comme, je sais plus comment certaines personnes le disent, mais c'est comme un temple sacré, et donc il ne faut pas faire rentrer certaines énergies, ou pas n'importe lesquelles, ou en tout cas aucune autre que l'autre, parce que voilà, quand vous avez rencontré votre flamme jumelle, tout doit rester pur, et donc il ne faut pas mélanger les énergies des autres, et moi je le ressens comme ça, c'est une vérité intérieure, et moi c'est comme ça que je veux le vivre, et même si ça fait 8 ans que j'attends mon hôte, je sais que dans 2 ans il va arriver, parce que ma vérité est dans mon cœur. C'est vrai, cette vérité elle est vraie, elle est dans votre cœur, donc elle est vraie, personne ne peut vous enlever cette vérité. Mais par contre c'est votre vérité, c'est la vérité de personne d'autre à part vous-même. Et si vous avez une autre vérité qui est ben non, moi je profite de la vie et c'est pas parce que mon autre il est pas là que je vais m'empêcher de vivre d'autres expériences. Au contraire, je profite de ce chapitre d'individualité pour justement aller à la rencontre de moi-même et justement peut-être me rencontrer à travers les autres aussi. Et ça c'est ma vérité et je le vis comme ça, et parce que votre âme l'a décidé comme ça. Donc c'est votre vérité et personne ne peut non plus rentrer en dissonance avec votre propre vérité parce que c'est la vôtre. Et c'est ça la force de chacun, c'est qu'on a chacun une vérité qui nous est propre, et le plus important c'est d'aller à la rencontre de cette vérité. C'est pas de prendre la vérité du voisin, c'est d'aller voir en soi ce que ça dit, ce que ça vibre, ce que ça se fait ressentir, et à ce moment-là, à partir de là, on peut créer ce qu'on veut vraiment, et on peut expérimenter ce qu'on veut vraiment, sans limitation aucune. Il y a des gens qui aiment être à 3, il y en a qui aiment être à 4, ou à 5, ou à 6, peu importe en fait, tout le monde est libre. Si la vérité de cette personne, son expérience d'âme, c'est de vivre ça comme ça, on ne peut pas critiquer ça. C'est qu'elle l'a demandé de vivre ça comme ça, donc c'est magnifique. Et elle se le permet, et elle est libre de le vivre. Et elle n'a pas à se sentir jugée. Elle a à vivre pleinement son expérience. Et elle n'est pas pour autant bizarre, ou elle ne fait pas les choses bien, ou elle n'est pas en train de faire les choses divinement, ou ça c'est des bêtises en fait, ça c'est le mental qui juge la différence, parce que nous on voit les choses comme ça, alors l'autre il doit absolument faire ça comme ça. Non, en fait on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour juger l'expérience de l'autre, on est là pour expérimenter pleinement ce qu'on a envie d'expérimenter, en accueillant l'expérience de l'autre, tout en bien sûr on a aussi le droit de dire bah non, ça ne vibre pas dans mon expérience, et donc plutôt proposer à la personne de vivre son expérience dans son individualité, mais on ne peut pas juger l'expérience de l'autre. Chaque couple de flammes jumelles vit son expérience comme il l'a envie, et on ne peut pas juger ça. Il y en a qui vivent les choses comme ça, mais c'est super, c'est que dans leur âme, dans leur être, dans leur expérience incarnée ici, ils ont demandé d'expérimenter ça, ils ont demandé de vivre ça, et de le goûter comme ça. Et personne ne peut aller à l'encontre de ça. Et donc c'est pour ça que, pour moi, il n'y a pas de vérité ultime en fait, il n'y a pas de seule vérité, il y en a tellement, il y en a des multiples. Chacun porte sa vérité intérieure et on a le droit d'être ensemble, on a la possibilité, et c'est ça qui est magnifique, et c'est ça je pense, c'est là où on va, j'espère, en tout cas c'est là où j'espère qu'on va tous ensemble, c'est là où je pense on a envie d'aller tous, c'est vers une multitude de vérités,
qui arrivent à vivre ensemble, à rentrer en communion, à collaborer, à échanger malgré la différence peut-être du regard ou de cette vérité qu'on porte à l'intérieur de chacun. Et au lieu de juger l'autre, on apprécie que l'autre a une autre vérité et on se dit même que c'est intéressant de partager cette vérité avec l'autre pour que peut-être que cette vérité que nous on a, elle va peut-être se transformer grâce à l'autre et l'autre aussi. Mais sans vouloir absolument abolir la vérité de l'autre, ça sert à rien. Parce que sinon, les guerres, elles vont jamais finir et puis on va jamais s'en sortir. On sera toujours les uns contre les autres. L'objectif n'est pas d'être les uns contre les autres. L'objectif, c'est d'être les uns avec les autres. Quelle que soit la couleur de l'autre, qu'importe la vérité de l'autre, on est main dans la main ensemble et on avance vers chacun notre vérité et on se permet de vivre notre vérité. Parce que c'est ça qui fait qu'on est individuel, c'est qu'on a chacun notre propre vibration, couleur, résonance, forme, envie, désir. Et ça, on ne peut pas nous l'enlever. Et ce qui est triste, c'est de s'empêcher d'être comme on veut parce qu'on a peur de ne pas plaire à l'autre, ou on a peur de décevoir l'autre, ou on a peur d'être seul par rapport à l'autre parce que l'autre ne vibre pas pareil. Alors du coup, on se sépare, et en premier de nous-mêmes. Alors qu'en fait, l'objectif n'est pas de se séparer, c'est de s'unir. Donc déjà avec soi-même, quand on s'unit avec soi-même et qu'on est uni avec notre vérité, alors on peut partager notre vérité avec l'autre, sans vouloir annuler la vérité de l'autre, mais en disant, voilà, moi je me suis uni avec ma vérité, et voilà ma vérité, et toi, quelle est ta vérité? Et l'autre partage sa vérité, et là on fait, waouh, ta vérité est super intéressante. Et l'autre, il va dire, la tienne, tu sais quoi, elle est fort intéressante aussi. Ah vas-y, on unit nos vérités. Et voilà, on rentre dans des unions de vérité, alors que peut-être la vérité, la première vibration de vérité, elle était d'une couleur, mais à travers la vérité de l'autre, en fait, c'est deux vérités qui s'unissent et qui créent une troisième couleur, qui est ni la vérité de l'un, ni la vérité de l'autre, mais qui deviennent la vérité des deux. Et en fait, il y a tellement de possibilités, en fait, de créer une osmose entre tous, sans mettre de restrictions et de barrières et de limitation, parce qu'en fait c'est la limitation, les concepts, le fait qu'en fait il y a une loi et il faut qu'on suive tous cette loi, comme certaines lois qu'on peut entendre dans le lien de flamme jumelle. Il n'y a aucune loi, en fait, ça c'est des bêtises, en fait ça n'existe pas. La loi de la flamme jumelle, la seule qui existe, c'est être libre, c'est l'amour libre, voilà, c'est la seule loi, c'est un amour qui est libre. C'est l'unique peut-être loi qui existe au niveau universel. C'est qu'on est tous des êtres libres et on est tous des êtres d'amour. Là, il y a une vérité pour tous. À part cette loi qu'on peut dire qu'on est amour et liberté, il n'y a aucune loi en fait. Ça n'existe pas. Les lois dans les religions, ça n'existe pas. Tout ça, c'est des limitations, c'est des personnes qui ont dit des choses, mais ça n'est pas notre vérité. Notre vérité, c'est quelque chose qui se découvre à l'intérieur de soi. Donc, dans le lien de flamme jumelle, il n'y a aucune loi. Donc, vous pouvez vivre votre lien comme vous le voulez et découvrir votre lien petit à petit, pas à pas, en mettant un pied après l'autre. Vous allez découvrir le dessin, la couleur, la forme de votre propre lien individuel et commun, votre lien individuel avec votre autre et votre individualité aussi. Parce qu'elle fait partie de la somme de votre duo. Votre individualité fait partie de la somme de votre duo. Ça, il ne faut pas l'oublier. Sans votre individualité, vous ne pouvez pas créer votre duo. Avec votre individualité, vous pouvez créer votre duo. C'est important que vous trouviez votre couleur pour ensuite pouvoir être avec l'autre. Si vous ne vous permettez pas de vous donner cette occasion et cet espace pour trouver votre couleur, quand viendra peut-être un retour de votre autre, vous serez dans l'impossibilité de savoir quelle est votre couleur et vous allez perdre pied et vous allez à nouveau peut-être vous mélanger dans sa couleur à lui. Parce que lui, il aura peut-être pris plus de temps à découvrir sa propre couleur. Et quand vous allez vous retrouver, peut-être l'un et l'autre, de toute façon, si l'un n'a pas trouvé sa couleur, l'autre forcément aussi. Et vous allez vous mélanger à nouveau. Et donc après, ça crée à nouveau une distanciation. Parce que l'objectif, c'est de trouver sa couleur pour être ensemble. Donc vivez pleinement votre vie. Comment vous la souhaitez, vivez-la. N'écoutez en rien la vérité des autres ou les avis des autres ou
comment dire ça, les objections ou tout ça. Vous prenez ce qui vibre, vous ne prenez pas ce qui ne vibre pas, et vous écoutez votre vérité. Et vous vivez pleinement votre vie. En créant des liens, si vous avez envie de créer des liens, avec les personnes avec qui ça vibre pour vous. Donc voilà, c'était un peu le message que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que pour moi c'est fondamental en fait de se rendre compte en fait de ça, parce que ça enferme énormément, et pour moi c'est même peut-être l'une des choses qui retarde justement les réunions. Donc au lieu de voir que c'est ce qui empêche les réunions, le fait d'attendre et tout ça, et que en fait c'est ça qui peut-être va permettre la réunion plus rapide, ou en tout cas qui va montrer, je ne sais pas à qui, qu'on est prêt, ou qu'on est digne, plutôt qu'on est digne de recevoir, de vivre et d'incarner ce couple sacré. Non, en fait, il n'y a pas besoin de prouver à qui que ce soit de rien du tout. La seule personne à qui vous devez prouver quelque chose, c'est à vous-même. Donc les autres, c'est vraiment autre, c'est extérieur à vous. Et c'est à vous-même en fait que vous devez vous prouver que vous êtes capable d'écouter votre propre vérité intérieure, et pas les choses qui sont à l'extérieur de vous comme sorte de petits nuages qui passent. Ben non, ne prenez que ce qui vibre pour vous. Et au contraire, plus vous allez rentrer dans la vie, plus vous allez rentrer en communion avec la vie, qu'importe le mode, et plus en fait vous allez redevenir cette flamme universelle, et plus vous allez attirer à vous votre autre, qui va manifester à son tour l'envie de créer ce couple avec vous, parce que ça vient de lui et ça vient de vous deux. Si vous manifestez l'attente, si vous ne vous empêchez, vous coupez de la vie et vous vous empêchez de vivre pleinement vos expériences individuelles, eh bien lui, ça lui donne pas du tout envie de vous retrouver, parce que lui justement, il attend que vous retrouviez votre individualité. Et c'est ça le plus gros chemin de cette polarité dite consciente du lien dans la matière. C'est retrouver son individualité et sa guidance intérieure. Et à partir de là, vous n'écoutez plus rien, vous n'écoutez que vous n'écoutez que votre cœur, et à partir de là, vibratoirement parlant, vous allez vibrer autrement, et c'est cette dynamique vibratoire qui va créer la réunion. Et pour moi, c'est que vibratoire. C'est essentiellement vibratoire, et c'est pas ce que vous pouvez ou ce que vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez absolument tout faire. Tout est disponible. Tout est libre. Vous êtes des êtres libres. Il faut juste vous rappeler que vous êtes des êtres libres. Et à partir de là, en fait, vous allez pouvoir jouir pleinement de la vie. N'écoutez pas juste ce que je dis, n'écoutez pas juste ce que les gens disent. Écoutez-vous en premier et prenez ce qui vibre en vous par rapport à certaines personnes qui peuvent vous apporter certaines informations. Parce que ce ne sont que des informations. Ce n'est pas une vérité. Je ne l'apporte pas, personne ne l'apporte. On s'apporte simplement des informations qui peuvent peut-être vous apporter certains ingrédients pour votre recette, pour votre gâteau. Et c'est tout en fait. Il n'y a personne qui porte la vérité ultime. Personne ne la porte. On porte tous des fractales, des parcelles, des fragments en fait de vérité qu'on porte à travers des milliers d'années d'expérimentation dans des corps, et à travers ça on peut apporter un certain regard. Mais notre regard, c'est pas la vérité. Notre regard, c'est un grain de sable de la vérité de notre immensité. Et ensemble, on est la vérité, mais séparément, on n'est rien du tout comme vérité. On n'est qu'un fragment de regard sur le monde, et en plus, on le voit à partir de notre propre fenêtre. Et vu qu'on est chacun dans un appartement différent, l'angle de vue, il est unique à soi. Donc partageons et n'ayons pas peur de partager notre regard et ce petit grain de sable de vérité, parce qu'il va servir à tout le monde, mais ne prenons pas notre grain de sable comme la vérité ultime. Parce que là, c'est une erreur, et ça nous enferme justement à la réception de peut-être d'autres regards, d'autres possibilités d'angle de vue qui pourraient justement nous faire grossir notre grain de sable. Parce qu'en fait, notre grain de sable, il peut grossir à partir du moment où on laisse l'opportunité à d'autres de nous montrer d'autres angles de vue. Notre grain de sable, il devient une pierre, puis d'une pierre, il devient une plus grosse pierre, et ainsi de suite, et il devient de plus en plus gros. Et on peut voir ça comme de la conscience. Notre conscience, elle est toute petite, et à travers les échanges avec les gens, notre conscience, elle évolue, elle s'expanse.
Et plus on échange et on s'ouvre à la vérité et au regard des autres et aux informations, et plus notre conscience, elle grandit, elle s'expanse, elle devient de plus en plus large. Et notre esprit devient de plus en plus, libre. Parce qu'en fait, la liberté vient de la déconstruction de certaines limitations, de croyances, de paradigmes, de tout ça. Et on en a tous. On a tous des croyances limitantes, on a des paradigmes, on a des programmations, on a tout ça. Et c'est grâce aux autres, en fait, qu'on déconstruit ça. C'est souvent grâce à quelqu'un qui vient taper bien fort dans nos structures au niveau de nos croyances, où en fait ça vient casser et donc ça laisse un espace d'une ouverture à autre chose. Mais si on s'empêche d'aller en interaction avec les autres parce qu'on a notre propre point de vue et on n'en démord pas, c'est la vérité, le problème c'est qu'on reste un tout petit grain de sable de conscience et on pense qu'en plus ce grain de sable c'est la vérité. Et donc on s'enferme. Alors qu'en fait on est des êtres qui s'expansent de plus en plus et qui expansent leur conscience à travers l'échange et l'expérience de la vie. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça, si ça vibre pour vous ou pas, si vous avez vous aussi expérimenté une expérience où vous avez peut-être vu quelqu'un dire ces choses-là et que vous êtes posé ces questions sur ce sujet-là, ou est-ce que au contraire vous depuis la séparation vous vivez pleinement votre vie et vous ne vous posez pas de questions de quand il revient ou pas, est-ce que c'est bien de faire ci, faire ça, machin. Voilà, n'hésitez pas à me partager un petit peu aussi votre regard parce que ça me permettra aussi d'expanser le mien. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez m'apporter et que je vais me dire waouh mais c'est génial, je le voyais pas comme ça et franchement n'hésitez vraiment pas. Au contraire, on est multiples et un à la fois. Et puis voilà, si vous avez aussi des sujets de podcast, des envies, désirs particuliers, d'échanges aussi sur le lien ou même en dehors du lien, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de partager tout ça avec vous ou avec mon autre aussi, voilà, avec grand plaisir. Merci à vous pour tous vos commentaires, vos likes, merci d'être de plus en plus nombreux aussi sur ma chaîne parce que je vois que ma chaîne est grossie de plus en plus et je vois de plus en plus de commentaires, d'interactions et ça me fait vraiment vraiment plaisir, donc merci infiniment. Et puis je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas, si vous voulez prendre un soin avec moi, qu'importe le format. Si vous avez des questions vous pouvez me contacter par Messenger, vous pouvez me contacter par WhatsApp, vous pouvez me contacter sur mon groupe Renaître Ensemble, vous pouvez me contacter par mail, non. Vous pouvez me contacter assez facilement, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, même en commentaire sous la vidéo si vous avez des questions par rapport à mes soins. Je peux aussi écrire un petit peu, je pourrais vous écrire quelques trucs aussi en commentaire, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite pour un prochain podcast de conscience ou une vidéo ou un partage. Gros bisous.